Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner mes 3 conseils qui marchent vraiment puisque je les ai testés sur moi il y a un petit moment pour apprendre l'anglais facilement. Facilement est la variable importante de cette phrase. Alors cette vidéo, elle est basée sur un article que j'ai publié il y a des années de ça dans lequel je vous expliquais les 3 conseils que je mets en pratique, que j'ai mis en pratique pour apprendre l'anglais facilement dans ma vie d'adulte. J'étais très mauvais à l'école et j'ai appris l'anglais avec les contraintes de la vie qui m'ont fait comprendre que l'anglais était très important et que c'était pas nécessaire d'apprendre des verbes irréguliers par cœur ou des phrases par cœur pour savoir parler ou comprendre l'anglais. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Mon premier conseil dans une ère où tout est numérique, où on est toujours sur des écrans, c'est de faire tout ce qui est sur le web en anglais. Ça semble bête, mais ça commence par là. C'est-à-dire que, évidemment, vous allez effectuer vos recherches en anglais, vous allez basculer votre Google ou votre DuckDuckGo ou peu importe le moteur de recherche que vous utilisez en version internationale et en version anglaise, de telle sorte que les résultats de vos recherches soient également en anglais et non pas en français, comme c'est sûrement le cas par défaut. Vous avez la possibilité de changer votre système d'exploitation sur votre iPhone, votre téléphone Android, votre iPad, votre ordinateur, peu importe, passez le système d'exploitation en anglais. Comme ça vous familiarisera déjà un petit peu plus avec les termes de base de l'usage d'un ordinateur ou d'un téléphone en anglais. Et là, l'intérêt, il est double, c'est-à-dire que vous êtes sur Internet, donc si vous ne comprenez pas le mot d'un résultat de recherche, eh bien c'est très facile d'aller chercher la traduction de ce mot. Il vous suffit d'ouvrir un nouvel onglet, un clic droit sur le mot traduire, si vous avez un Google Chrome ou quoi que ce soit, c'est directement intégré dans le navigateur. C'est très facile de trouver la traduction d'un mot que vous ne comprenez pas, puisque vous êtes déjà sur un support qui vous permet de traduire. Le deuxième point, c'est que les mots que vous n'allez pas comprendre et que vous allez du coup chercher à traduire ou à intégrer dans un nouveau contexte, c'est des mots qui sont déjà contextualisés sur votre recherche. Si vous cherchez quelque chose sur les arbres, les plantes, pourquoi pas, les enceintes, peu importe, les mots que vous allez trouver vont être des mots qui vont être en rapport avec le fait d'avoir des plantes chez soi, avec l'arrosage, avec des engrais, avec des pots, avec du terreau, avec la croissance, avec la photosynthèse, etc. Et donc tous ces mots-là seront fixés beaucoup plus rapidement puisque c'est des mots qui vous concernent et qui sont réellement liés à la recherche que vous êtes en train de faire. Et ça va réellement très vite. On apprend beaucoup de vocabulaire en faisant ces recherches en anglais. Alors encore une fois, le moteur de recherche est en anglais, peut-être que votre système d'exploitation est en anglais, mais aussi et surtout, vos recherches sont en anglais. Comme ça vous oblige, vous, à formuler votre demande en anglais. Et ça, c'est super important. Petit avantage lié à cette méthode, vous vous rendrez compte très rapidement que les résultats de recherche en anglais sont bien plus pertinents que les résultats de recherche en français. Le deuxième conseil va peut-être vous faire rire, comme il m'a fait rire à l'époque quand je l'ai mis en pratique, mais en réalité, au bout de 3 mois à utiliser ce conseil, mon niveau d'anglais avait vraiment bien augmenté. Il s'agit tout simplement de regarder vos films et séries en anglais, sous-titrés anglais. Pas de sous-titres français à aucun moment. Pourquoi? C'est très simple, parce que si vous mettez un sous-titre français, vous allez lire en français et vous n'écouterez pas ce qui se passe, et surtout vous n'apprendrez pas de mots nouveaux puisque ce que vous lisez c'est du français. Le cerveau va bloquer totalement tout le reste, il connaît du français, il lit du français. Alors que si vous passez en VOST tout court, vous apprenez une quantité incroyable de mots avec l'intonation qui va bien, dans le contexte qui va bien, avec les expressions de visage, etc. Et l'expérience elle est bien plus complète, vous allez réellement enregistrer et comprendre plus facilement ce qu'il se dit. Dans une série, traditionnellement, moi j'ai appris l'anglais avec Big Bang Theory, ne me jugez pas, vous allez apprendre l'anglais tel que les gens le parlent. C'est quand même une série qui est assez réelle, la plupart des séries sont quand même assez réelles, assez proches de la réalité. On n'est pas dans un grand film d'auteur, on est dans quelque chose qui se rapproche vraiment de ce que vous et moi nous vivons au quotidien, et donc ça parle davantage. Enfin, vous apprécierez d'avoir un son de meilleure qualité, surtout sur les films que sur les séries, parce que l'encodage des séries, la traduction qui est faite des séries et des films, en français, l'encodage est réellement moins bon, c'est un ratio de 1 à 2, voire de 1 à 3, l'encodage est réellement moins bon, la qualité est réellement moins bonne en français qu'en anglais, donc vous découvrirez un son plus riche sur les films en anglais, et vous aurez enfin les vraies voix des acteurs sur les séries anglaise et pas comme dans Big Bang Theory justement, 2 mecs qui font toutes les voix de la série et si vous fermez les yeux, vous savez jamais qui parle en réalité. Petit conseil lié à ce conseil, n'hésitez pas à faire pause, ça ne marche que si vous faites pause régulièrement. Quand vous entendez un mot, vous ne le comprenez pas, l'idée c'est d'écouter ce que les gens disent. Si vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, vous lisez le sous-titre, et si en lisant le sous-titre vous vous dites mais merde, ça veut dire quoi, même dans le contexte j'entrave rien du tout à ce qu'il me raconte, et bien vous faites pause, vous ouvrez un petit Google Translate sur votre téléphone et vous allez chercher le mot que vous ne venez pas de comprendre.
Typiquement, jinx, clusterfuck, c'est des mots que j'ai entendus dans des séries et des films, et quand ça sort, vous faites « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et en fait, jinx et clusterfuck, c'est des mots qui sont, ou CF, ou Charlie Foxtrot, c'est des mots que vous allez entendre de temps en temps, mais il faut quand même savoir ce que ça veut dire. Et l'histoire derrière est super drôle. Donc vous apprenez vachement de contexte sur la langue anglaise qui s'éloigne totalement de la manière dont on va vous l'apprendre à l'école, qui est franchement est chiante. La méthode d'éducation de langue vivante est nulle. On n'apprend pas des langues vivantes, on les lit, on regarde des petits trucs à la télé de temps en temps, mais c'est pas ça. Alors que si vous regardez des séries, si vous allez rechercher ce que veut dire le mot, ben vous allez trouver encore une fois sur Google le mot dans son contexte utilisé. Ça peut être du slang, ça peut être de l'argot que vous allez retrouver sur différents sites exprimé dans le contexte où il est réellement utilisé sur le terrain entre guillemets. Et ça, c'est la meilleure des éducations. La troisième étape, c'est le dernier conseil en réalité, c'est de tout consommer en anglais après. Donc évidemment, à ce stade-là, votre système d'exploitation est en anglais, mon appareil photo est en anglais, je consulte des sites qui sont très majoritairement en anglais, je lis très peu de sites français. Les contenus YouTube que je vais consulter sont très majoritairement du contenu anglais. Les livres que je lis sont très majoritairement des livres anglais et pas la version traduite. Si la version originale existe, j'achète la version originale. Si l'original c'est du français, on se force pas à acheter de l'anglais, c'est totalement ridicule. Mais si le bouquin à la base est écrit en anglais, eh bien lisez la version anglaise. Et là c'est l'étape d'après où encore une fois, eh bien, vous apprenez encore davantage de vocabulaire en lisant un livre. Et même principe, vous lisez votre livre, un mot que vous ne comprenez pas, soit vous le notez à côté sur un petit bout de papier, soit vous sortez votre téléphone et vous faites un coup de Google Translate. Et le fait de le trouver ce mot dans son contexte, alors que ça soit au début sur une recherche web, que ça soit ensuite dans une série ou un film, ou que ça soit dans un livre que vous allez lire, eh bien ça va réellement fixer bien plus ce mot que si vous l'appreniez par cœur sorti de tout contexte parce qu'on vous a dit de l'apprendre par cœur. Voilà mes 3 conseils pour apprendre à parler anglais, sans mentir, sans mentir. En 3 mois assidus, 6 mois assidus, vous aurez vraiment un bien meilleur niveau d'anglais. En 3 mois de Big Bang Theory intensif, personnellement, j'avais vraiment ressenti un gros gap et en 1 an, j'estime que je parlais anglais. Donc réellement, c'est pas du flan, c'est pas pour faire une vidéo YouTube et vous dire hey, regardez, faites ça, c'est absolument fabuleux, en mode comment j'ai perdu 40% de matière grasse, vous aussi perdez 20 kilos. C'est pas un régime miracle que je vous partage aujourd'hui, c'est réellement quelque chose que j'ai fait moi et qui fonctionne très simplement. Si pour vous l'anglais est important et que c'est une priorité, c'est la bonne approche. Je vous prends pas plus de temps, si cette vidéo vous a plu, vous mettez les petits pouces, si vous avez des questions, vous mettez des commentaires, et si vous connaissez pas cette chaîne et que ce que je fais vous plaît quand vous vous baladez, ben vous n'hésitez pas à vous abonner, ou si vous êtes déjà abonné, à activer les petites cloches pour pas louper les prochaines vidéos. C'était une vidéo de dimanche matin qui, encore une fois, est un petit peu décalée par rapport aux vidéos habituelles très techno, techno Apple, techno Tesla, etc. La vidéo du dimanche, elle est toujours un petit peu en mode vlog, au fait, il fallait que je vous parle de ça. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.